Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie d'être toujours fidèles pour ceux qui sont régulièrement ici, qui commentent régulièrement les tirages. Je remercie également même ceux qui sont de passage, ceux qui visionnent de temps en temps, quand le titre les appelle. Tous ceux qui commentent, qui like, qui partagent, tout ce qui aide à faire vivre cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un dans la tête de cette personne. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Alors je vous fais deux choix. C'est un oracle où il n'y a aucune signification. C'est à la libre interprétation de la personne. Alors, je vous les fais voir de près. De toute façon, je vous les mettrai en vignette. Voilà pour le choix numéro 1. Et voici le choix numéro 2. Donc, je vous laisse choisir et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, rebonjour. Nous allons voir l'état d'esprit, l'état émotionnel, ce que idéalement elle souhaiterait faire, cette personne, et ce qu'elle va faire concrètement. Je rappelle quand même, parce que c'est important, ce qui va sortir là n'est pas forcément représentatif de toute votre relation. C'est la prochaine fois que cette personne va penser à vous. Alors peut-être c'est là maintenant, au moment où vous regardez le tirage. Peut-être si vous regardez le tirage, je sais pas, je dis n'importe quoi, un midi, eh bien cette personne elle est au travail et ça sera peut-être après, là peut-être qu'elle est occupée, ce sera après sa journée de travail et dans tous les cas, il y a une ambiance de journée qui fait que ça peut influencer ce qui sort. Voilà, ne perdez pas de ça, ne perdez pas de vue ça parce que voilà, ça peut parfois être un petit peu perturbant, je sais. Mais voilà, c'est pas forcément représentatif. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on a quand même quelqu'un qui se cache derrière beaucoup de choses. Peut-être derrière une abondance, derrière des sentiments, derrière... voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas... En tout cas, c'est l'énergie qui ressort au moment où il va y avoir cette pensée pour vous. Alors, la prochaine fois que cette personne va penser à vous, quel sera son état d'esprit? Alors, c'est un nouveau jeu que j'ai acheté, que je trouve très joli. Je ne sais pas comment il sortira à la caméra, mais qui est un peu compliqué à battre. Les cartes sont un peu dures, je trouve. Alors, l'état d'esprit, s'il vous plaît. Ah, voilà. Alors, l'état d'esprit. L'état émotionnel, ce que idéalement elle souhaiterait faire vis-à-vis de vous à ce moment-là, et que ce que concrètement elle va faire. Hop. Alors, est-ce que vous voyez tout là? Je vais relever un petit peu ça. Alors, on va rajouter du Dixit. Voilà. Hop. L'état émotionnel. Non, l'état d'esprit. L'état émotionnel. Ce que idéalement elle souhaiterait faire. Et ce que concrètement elle va faire. Alors, l'état d'esprit. Elle rêvasse. Cette personne, c'est pas un mauvais état d'esprit. C'est plutôt, c'est une personne qui rêvasse, qui sûrement repense ici à des choses qui se sont passées. Peut-être, c'est quelqu'un que vous connaissez de longtemps ici. Je dis aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est relationnel, hein, vous le faites pour qui vous voulez. Des fois, souvent c'est le sentimental qui ressort, vous vous adaptez, hein, si jamais là par exemple vous êtes avec un ami, voilà, sur un truc relationnel, amical, eh bien vous adaptez un petit peu mon propos sûrement. Mais en tout cas ici, quel que soit le type de relation, c'est sûrement quelqu'un qui revisite un peu ce qu'il y a eu entre vous, l'histoire. On sent que c'est... Là, si vous venez de rencontrer cette personne, je suis pas sûre que ça soit pour vous. Enfin, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse, mais
Là, entre les bateaux, cette vieille bibliothèque, j'ai quand même l'impression que cette personne, elle peut repenser soit ce qui s'est passé entre vous il y a plusieurs années, peut-être même dans l'enfance, si vous êtes sur une relation familiale, amicale, voilà. Donc l'état d'esprit, plutôt à la rêverie de ce qui s'est passé il y a longtemps. C'est ni positif ni négatif. Bon, c'est quand même des couples, donc je pense que c'est plutôt agréable. Voilà, ici on est sur quelque chose d'agréable. Alors l'état émotionnel, eh ben, décidément, alors on a le 8 de coupe. Ben, en fait, l'état émotionnel, elle couple, mais c'est un peu bizarre parce que je trouve que ça va pas avec... attendez, on va prendre un petit complément. Elle coupe. C'est comme si elle veut pas partager ici. Elle veut pas partager d'émotionnel. Elle... Ah, oui, la justice. En fait, c'est comme si cette personne, elle avait pris son parti, elle avait décidé. Alors, ou c'est elle, ou c'est vous, hein, parce que l'énergie, soit vous avez tourné le dos à cette personne, vous avez, mais alors, tranché un peu, hein, avec la justice. J'ai l'impression que, du coup, cette personne, c'est un peu ici, elle repense à quelque chose qui était sûrement joli, enfin en tout cas qui lui apportait quelque chose. Il y avait sûrement de la chaleur, de l'émotion, mais c'est un peu ici comme si c'était un souvenir, quoi. Donc soit c'est elle, soit c'est vous, soit c'est elle qui du coup ne veut plus vous donner d'émotion. Enfin, ne veut plus vous donner. Elle coupe son cœur. Ici, elle se ferme à ses émotions. Elle veut plus nourrir les émotions ici. C'est un peu, je retrouve un peu cette idée de, je les garde comme un petit souvenir bien au chaud. Voilà, j'irai y penser de temps en temps, mais je décide que non, je ne nourris plus mon émotionnel ici par rapport à vous. Bon. Alors, idéalement, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? Le soleil. Ouh. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai vu le truc, j'ai pensé aux amoureux un peu. Alors, idéalement, alors on voit qu'on n'est pas du tout dans ce qu'elle souhaite idéalement dans la matière parce que cette personne, elle rêvasse. L'émotionnel, il est un peu coupé ici, hein, que ça soit vous, que ça soit elle, peu importe, de toute façon, elle ne veut plus le nourrir, ou elle n'attend plus que vous le nourrissiez, enfin, cette personne n'attend pas que vous la nourrissiez émotionnellement, elle n'attend plus. C'est vous, c'est elle qui avez tranché, mais de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas nourri ici, qui est décidé comme ça, et voilà, après, ça reste qu'il y a quand même des émotions qu'elle garde au chaud pour elle, pour s'en souvenir de temps en temps, un peu, c'est un peu l'idée qu'on a ici, hein. Maintenant, idéalement, on a quand même le soleil avec une représentation qui est assez proche, je trouve, des amoureux ici. Donc, idéalement, je pense que cette personne, elle aimerait se rapprocher de vous, elle aimerait une belle relation, une relation joyeuse, une relation où on fait beaucoup de choses, une relation ouais, qui est gaie, où on rigole, on s'amuse, enfin, on fait concrètement des choses ensemble, et on est proches, on est très proches l'un de l'autre. Maintenant, je pense que cette personne, il y a des perturbations, elle le sait. Voilà. Idéalement, elle aimerait sûrement dépasser un peu toutes les perturbations ou les blocages qu'il peut y avoir. Alors notamment ici, si vous ou elle, pour une raison que ici on ne me dit pas, vous avez coupé la relation, voilà, c'est qu'il y a des perturbations, des blocages, ça peut en être un. En tout cas, idéalement, la prochaine fois qu'elle va quand même penser à vous, à son esprit, il y aura le fait
d'une relation très jolie avec vous, malgré toutes les perturbations qui peut ou qui a pu y avoir, parce que là, comme on ne veut pas nourrir l'émotionnel, en fait, on se contente de ce qu'on a eu avant, là, vous voyez, qu'on garde... Alors, concrètement, ah bah tiens, c'est marrant, je vous parlais des amoureux, enfin, des amoureux, c'est plutôt le 2 de couple, hein, que les amoureux, mais l'amoureux sort là, concrètement. Oh. Alors concrètement, j'ai l'impression qu'elle va faire le choix. Attendez, on va en rajouter une sur l'amoureux. Moi, j'ai l'impression que concrètement, elle va faire le choix de ne pas voir quelque chose. C'est marrant, je vous parlais, il y a quelque chose qui est plus nourri. Il y a... Attendez, concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? J'aurais juste une précision, s'il vous plaît. Je vais le à l'envers. Mais concrètement, en fait, je pense que... C'est étonnant qu'il sorte à l'envers parce que... En fait, moi, ma première intuition, c'est que concrètement, il y a un choix qu'elle ne veut pas faire, qu'elle ne veut pas voir. Il y a sûrement un choix ici. Alors, moi, je ne sais pas quel est le choix par rapport aux cartes que j'ai là. Vous le savez sûrement. Peut-être de réouvrir son émotionnel. C'est possible. Je ne sais pas. Parce que là, on voit que c'est quand même un peu le désert. Hein. C'est froid. Donc, il y a peut-être ici l'idée de... Ouais, de choix qu'on ne veut pas faire, ou peut-être même qu'on ne voit pas. Enfin, on ne voit pas qu'on doit faire un choix, comme par exemple celui de... Voilà, comme quoi ça serait peut-être important ici de ne pas se cacher derrière des choses et de se laisser peut-être aller à l'émotionnel et pas juste dans la rêverie. C'est... Mais en fait, ce 4 de denier à l'envers me dit qu'elle va lâcher prise, en fait. Elle va lâcher prise sur... peut-être ici, elle va lâcher prise sur un choix justement qu'elle ne veut pas faire, sur des mots qu'elle ne... Enfin, ou peut-être des paroles que vous lui avez dit, qu'elle ne veut pas voir. Quelque chose comme ça. Mais il y a quand même l'idée du choix. Hein. Concrètement, cette personne, je pense qu'elle sait qu'elle doit lâcher prise ici sur quelque chose. Qu'elle ne veut pas voir, qu'elle veut pas dire, sûrement. On a vu, elle se cache. Maintenant, est-ce qu'elle va faire ce choix ou pas on voit que, vous voyez, le personnage ici, il est très réfléchi quand même. Hein. Enfin, très hésitant, pardon. Il réfléchit quand même beaucoup. Hein. Il est très hésitant. Il regarde aucune des deux femmes. Là. Vous voyez, il a la tête en l'air. Donc, j'ai l'impression qu'elle sait qu'elle doit lâcher prise. À mon avis, sur des choses qu'elle veut pas voir, qu'elle veut pas dire, hein, par rapport à ce qu'on a eu là. Maintenant, voilà, je ne vais pas vous dire, elle va le faire, elle va pas le faire, parce que je ne sais pas. En tout cas, ça sera dans sa pensée, la prochaine fois qu'elle va penser à vous, il y aura cette idée de est-ce que je lâche prise, est-ce que je lâche pas prise. C'est vrai qu'on est sur du temps court, donc on est sur un temporel qui est instant I, quoi. Donc, est-ce que je lâche prise, est-ce que je lâche pas prise, est-ce que j'ai envie d'ouvrir un peu les yeux et de voir un peu plus loin que ça, ou est-ce que, non, je fais un peu l'autruche. C'est un peu ça. Alors, on va essayer de prendre un petit message rapide par rapport à ces pensées-là de cette personne. Quand elle aura ces pensées-là, qu'est-ce que elle pourrait aimer vous dire? Alors.
Alors, mon jeu est à l'envers. Attendez, je vais en prendre juste 3. Et je vais rajouter... Bon bah, pas très gai, hein. Alors attendez, je rajoute... Tout est à l'envers. Alors, hop. Ah, c'est marrant, j'ai le sage sur le... Bon, je pense que cette personne, ici, elle aura envie de vous dire que, enfin, c'est quand même, ici, c'est la flagellation, donc elle se fait mal toute seule. Alors peut-être en ne voulant pas aller ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau ici, peut-être de ce qu'elle doit voir, enfin, s'ouvrir à une vision des choses, s'ouvrir la parole, pas rester dans des pensées ici, parce que bon, idéalement, vous voyez, elle voit de jolies choses, mais c'est complètement bloqué. On reste dans la pensée de ce qu'il y avait, la petite émotion là qu'on garde. Donc, bref, cette personne, je pense qu'elle vous dirait ici que bah, elle a mal, elle a mal, elle a mal. Son propre comportement ici, elle se rend compte qu'elle s'auto-sabote ici, cette personne. Que, avec la fait que peut-être même il y a l'idée de je survole les choses, je sais que je me fais pas du bien, mais voilà, c'est un état de fait ici. Je pense qu'elle vous dirait aussi qu'elle aimerait sûrement être plus sage, voilà, gagner en sagesse, en maturité. Il y a quelque chose comme ça avec ces deux cartes. Ouais, être un peu plus humble. Et que je pense que... alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce qu'elle vous dirait dans ces pensées-là, c'est aussi que vous avez une grande sagesse, vous avez su tirer des leçons sûrement de je ne sais quoi. En tout cas, elle le sait, vous aussi sûrement, et que je pense que vous l'aidez quelque part, mais il y a l'idée de un peu j'aimerais que tu m'aides, j'aimerais que tu me soutiennes, j'aimerais que tu viennes à mon secours. Donc, bah oui, mais la sagesse, ça s'apprend, ça se gagne au fur et à mesure des expériences qu'on vit, on en tire des leçons justement. Et vous ne pouvez pas tirer des leçons pour elle, vous voyez. Donc vous ne pouvez pas aller vraiment à son secours ici. Attendez, je vais prendre un autre oracle. Juste pour prendre des vraies phrases, mais je sais pas ce qui se passe là. Vraiment, c'est... Tu seras mieux sans moi. On est vraiment dans l'autoflagellation. Pourquoi tu ne veux plus me parler? Et lien spirituel, 5 dimensions. Oui. Oui, il y a une connexion forte dans tous les cas. Après, enfin, en tout cas, voilà, cette personne se rend compte qu'elle s'auto-sabote un peu. Voilà, elle aimerait être plus sage, plus... Ouais, je sens là ici plus mûr, plus... avoir une autre dimension, vous voyez, une espèce de carrure, alors pas dans le physique, hein, mais vous voyez une espèce d'aura, une carrure, voilà, c'est ce qu'elle voudrait ici. Mais voilà, elle tire pas les leçons en fait de ce qu'elle vit, visiblement, puisque là, elle ferme, elle n'est pas dans l'ouverture, elle est dans la fermeture, donc... voilà, on ne sait pas si elle va lâcher prise ou pas, et elle-même, lors de cette prochaine pensée, elle ne sait même pas si elle va lâcher prise ou pas, si elle va accepter de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, je dirais.
Donc, bon, voilà. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Je range mes petites cartes et je passe tout de suite au choix numéro 2. Choix numéro 2, rebonjour. Alors, je le répète parce que je crois que je l'ai dit au choix numéro 1, je ne l'ai pas dit en intro de la vidéo. Nous allons voir les pensées, l'état d'esprit, l'état émotionnel, l'état, enfin, ce qu'idéalement souhaiterait faire cette personne et ce qu'elle va faire concrètement au moment où elle va penser à vous. Ça ne veut pas dire du coup que c'est représentatif de toute votre relation, parce que au moment où vous allez regarder cette vidéo, ça peut être le soir, donc ça peut être effectivement maintenant, mais peut-être cette personne elle est au dîner avec des amis et ce sera plus tard. Enfin, en tout cas, la pensée de cette personne, il y a une ambiance de la journée, de la soirée, etc. Elle peut avoir une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle qui a forcément, pas forcément quelque chose à voir avec vous. Vous voyez, ça peut être à l'issue de, voilà, elle a reçu un de vos messages et c'est, voilà, c'est vraiment à l'instant I de la prochaine fois où elle va penser à vous. Mais voilà, sachez que c'est pas forcément représentatif de toute votre relation. Je le fais pour du relationnel quelconque. Souvent, c'est sentimental parce que vous êtes beaucoup à regarder pour du sentimental. Donc, c'est souvent l'énergie qui ressort. Si jamais vous le faites pour votre je sais pas, votre sœur, votre mère, votre meilleure amie, votre collègue de bureau, bah, vous adaptez un petit peu. Donc, ici, j'ai l'impression quand même... il y a quelque chose qu'on... C'est un peu la même... Enfin, non, c'est pas tout à fait la même énergie, mais on est quand même un peu dans la même chose que le choix numéro 1, j'ai l'impression. Ici... Non, c'est-à-dire qu'on veut... C'est pas qu'on veut pas voir ici. C'est que on n'a pas envie que les autres... on n'a pas envie de se faire voir comme on est vraiment. Ou alors peut-être ici on pense que si on se montre vraiment comme on ne sera pas bien reçu, on ne sera pas bien jugé. Voilà, il y a peut-être cette idée de... ouais, je pense qu'on est là-dessus. Alors, on y va. C'est peut-être regardez-moi comme je veux être, mais pas forcément comme je suis. Alors, l'état d'esprit de cette personne, la prochaine fois qu'elle va penser à vous. L'état d'esprit. J'en ai une qui s'est retournée, là c'est quoi? Le 9 de bâton. Okay. Alors, l'état émotionnel. Ce que, idéalement, elle souhaiterait faire à ce moment-là, avec vous, par rapport à vous, et ce que concrètement elle va faire. Oui, bon, quelqu'un quand même qui... Après, je sais pas si... Bon, on a quand même quelqu'un qui est... Bon, qui aime bien diriger les choses ici, hein. Je sais pas, cet empereur, je le... Bon. Alors, on rajoute une carte de Dixit. Alors, son état d'esprit la prochaine fois qu'elle va penser à vous. Son état émotionnel. Ce que, idéalement, elle souhaiterait faire vis-à-vis de vous. Et ce que, concrètement, elle va faire. Alors, on y va. C'est marrant, il ressort. Enfin, il était dans le jeu, donc je connais. Alors, son état d'esprit. Ah, mais c'est fou! Bon, là, je pense qu'il y a quelque chose... peut-être elle va très longtemps penser à vous, ou elle va penser à vous et ça sera entrecoupé de, je sais pas, d'un coup de fil de sa mère, de son banquier, de ce que vous voulez. Et puis, hop, elle reprend sa pensée parce que j'ai... Vous voyez, en deck ici... J'ai cette carte que j'avais dans le jeu, dans le choix numéro 1. Et cette carte était aussi dans le choix numéro 1, pas à la même place. Donc, je pense qu'il y a quand même un lien. Hein. Ou peut-être il y a un truc, c'est vous qui le pensez. Et enfin, un choix correspond à ce que vous pensez en ce moment. Et l'autre choix, peut-être l'autre personne.
la prochaine fois qu'elle va penser à vous, j'en sais rien, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même un lien. Donc cette personne, son état d'esprit, c'est que je pense qu'ici, alors soit vous vous êtes disputé, soit c'est des petites disputes ou plus grosses qui sont assez régulièrement présentes dans votre relation. En tout cas, il y a souvent des dissensions. Je pense que chacun, ben, comme on le voit sur cette carte, hein, chacun reste un peu campé sur ses positions, ne veut pas céder. Voilà, l'état d'esprit, en fait, il est pas serein. Hein. C'est un état d'esprit de quelqu'un qui se pose quand même des questions sur les conflits peut-être qu'il y a entre vous ici. Les conflits, les tensions, le fait que chacun vous restiez un peu sur vos positions. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même dans l'interrogation, quoi, qui se pose des questions. L'état émotionnel. Alors, le prince de denier. Oh, alors. C'est un peu bizarre cette émotion. Attendez, je vais faire comme le choix numéro 1. Je vais rajouter une carte, s'il vous plaît. Ok. L'as de bâton, je le garde à l'esprit. Ah non! Le 6 de bâton. Beaucoup de bâtons là. Ah! Pas possible, je ne l'ai pas vu. Allez. S'il vous plaît. Pas possible, je n'aime pas les cartes qui sautent. Allez. C'est pas possible. Allez. Une précision, s'il vous plaît, sur ce... Oui, mais encore les bâtons, le 2 de bâton. L'émotionnel, ici, on dirait qu'il est en pause. Il y a... C'est comme s'il y a une espèce de tranquillité. Alors, retrouver... Mais c'est un peu bizarre, hein, parce que... voilà, je sais pas. En fait, c'est un peu le contraire de l'état émotionnel. Que de l'état d'esprit. En fait, l'état d'esprit, on voit qu'il est très à l'interrogation par rapport à ce qui va pas entre vous, peut-être voilà, au chamaillerie, peut-être aux petites séparations, j'en sais rien, peut-être que vous venez de vous séparer, en tout cas, vous avez des points de vue qui sont différents ici. Voilà, il y a l'idée quand même de... chacun reste campé sur ses positions. Et assez étrangement, l'état émotionnel est plutôt ici, je dirais, serein, apaisé. En même temps, il y a quand même quelque chose, je pense, avec ce 2 de bâton. Peut-être enfin, c'est pas vraiment qu'on se pose des questions, mais il y a une espèce d'incertitude. Je sais pas par rapport à quoi, en fait. Ici, c'est comme si, en fait, vous étiez un peu fidèle à vous-même. Enfin, vous. Cette personne, en tout cas ici, elle est fidèle à elle-même, j'ai l'impression, par rapport à quelque chose. Je ne sais pas par rapport à quoi. Et du coup, elle est tranquille. Ça la met dans une espèce de sérénité. Vous voyez, cette personne-là, elle est très détendue. Mais en arrière-fond, on a quand même l'idée de... je suis pas tout à fait sûre. Je suis pas tout à fait sûre que je peux rester comme ça, tranquillement. Il y a quelque chose derrière. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, l'état émotionnel est serein ici. Il est serein. J'ai fait...
ce que j'avais à faire, comme je devais le faire. J'ai pas changé de route. Enfin, je sais pas, il y a un peu cette idée-là. Et du coup, je suis serein. L'état émotionnel est apaisé ici. Bon. Peut-être on a fait un choix, je sais pas. On n'était pas tout à fait sûr, mais finalement, on s'en trouve bien du choix. On s'en trouve plutôt apaisé. Ok, alors idéalement, cette personne, on a le 8 de denier. Alors idéalement, elle aura envie de faire des efforts pour avancer, pour qu'il y ait quelque chose. Peut-être pour que ici, par rapport à l'état d'esprit, peut-être pour que ici les choses soient un peu moins tendues entre vous, que ça soit un peu plus serein, un peu plus calme. Peut-être elle aura envie. Peut-être oui, elle aura envie de travailler un peu là-dessus. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que peut-être elle a déjà essayé de faire, cette personne ici. Peut-être elle a déjà essayé justement, peut-être elle a déjà essayé plein de fois ici d'essayer de rabibocher, de rétablir les choses, enfin de les apaiser, en tout cas vos disputes, vos tensions. Ici, c'est vraiment, il y a deux points de vue qui sont différents et on n'arrive pas en fait à accorder les choses ici. Peut-être elle a déjà l'impression, en tout cas, que elle a fait des efforts et que c'était un peu vain et que, voilà, idéalement, elle aimerait que, voilà, que vous ayez peut-être vu ses efforts voilà, que les choses se soient finalement apaisées après les efforts qu'elle ait faits entre vous. Mais bon, en tout cas, elle, je pense que justement, ça fait partie ici de l'apaisement qu'elle ressent. C'est que comme elle a déjà fait, enfin, d'après elle, hein, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, hein, mais elle a l'impression qu'elle a déjà fait beaucoup d'efforts pour essayer d'apaiser les tensions ici. Bon. Concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, roi de denier. Ok. Je crois que concrètement, elle va pas faire grand-chose en fait. Enfin, elle va pas faire grand-chose. Euh, je pense qu'elle a trouvé ici, je vous dis, un espèce d'apaisement émotionnellement par rapport à vous. Donc du coup, elle s'en trouve plutôt bien. Puisque elle se met dans concrètement, elle est dans la position du roi de denier, donc je pense qu'elle n'a pas envie, en tout cas, de changement. Si vous attendez un changement, parce qu'on voit que c'est une relation où il y a quand même des disputes, enfin des conflits, il y a des choses qui ne sont pas simples, même si elle y pense, ce que je sais dans son état d'esprit, en fait, dans son cœur, c'est apaisé. Donc, par rapport à vous, j'ai pas trop, j'ai pas trop l'impression qu'elle ait envie de. Elle a trouvé ici un espèce j'allais dire, de confort. C'est en tout cas un espèce d'équilibre pour elle-même ici, j'ai l'impression. Je suis pas sûre que cette personne elle ait très envie là. Elle est très envie ici de revenir vous parler, même si c'est dans son état d'esprit. Je suis pas sûre qu'elle ait très envie de venir vous reparler de vos conflits ou de trucs ou de machin. J'ai l'impression par rapport à vous, bah ouais, même si finalement il y avait peut-être sûrement des jolies choses dans cette relation. Mais on préfère en fait pas y aller en fait. Si c'est vraiment ça. Hein. On préfère pas y aller parce que voilà, on a trouvé ici un espèce d'équilibre, mais d'équilibre pour soi, quoi. Parce que
c'est un roi, quoi. On est dans la maîtrise ici. On va pas essayer d'aller... Si on sait que ça va rien donner, on va pas aller mettre son énergie dans quelque chose où on sait que ça donnera rien, parce que sûrement qu'on a fait déjà beaucoup d'efforts, et qu'en plus ici, du coup, maintenant, on a trouvé un espèce d'apaisement. Donc, même si on sait que peut-être... voilà, il y a quelque chose ici qui est un petit peu... Attendez, je vais juste remettre sur ce roi de denier. Mais moi, je pense que cette personne, concrètement, elle va pas revenir vers vous. Hein. Oui, non, j'ai encore du denier ici, 3 de denier. Elle a déjà fait beaucoup d'efforts. Donc maintenant, je pense que cette personne, elle va avancer pour elle-même. Ben voilà, en fait, vous, il y a sûrement de très belles possibilités avec vous. Voilà. Mais je pense qu'ici, après, on est trop dans le compliqué, tout ça. Cette personne ne veut plus revenir là-dedans. Donc, ben, en fait, elle va aller, peut-être si elle a l'occasion de... Enfin voilà, je pense qu'ici, il y a l'idée que ensemble, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas construire ensemble, quoi. Donc, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui bloque là. Concrètement, cette personne, elle va continuer à faire ces choses avec d'autres gens, à mon avis. Je sais pas, hein, mais voilà. En tout cas, elle va pas revenir vers vous. Je pense qu'elle va penser à son équilibre à elle. Alors, on va prendre alors, à l'issue de ce truc-là, de ses pensées, qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne? Parce qu'en fait, tout est plutôt bien, sauf cet état... Enfin, tout est plutôt bien. Elle a l'air plutôt bien, cette personne. Il n'y a que, quand même, dans l'état d'esprit, les disputes, les chamailleries. Chacun reste sur son compte à soi. Voilà, il y a cette idée-là. Alors. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne? Ouh! Je remets des cartes, mais déjà, c'est extrêmement beau. Hein. Ah, on a les retrouvailles. Oh. Bah, écoutez, je sais pas, enfin, je sais pas, moi je vois pas le rapport avec ce qu'on a, enfin, si, quelque part, si. En fait, cette personne, c'est comme si, alors, est-ce que vous venez de vous retrouver avec cette personne ou est-ce que c'est un ancien amoureux, un ancien ami d'enfance, j'en sais rien, mais ici, cette personne, c'est comme si, ces retrouvailles avec vous, enfin, ou cette rencontre, peut-être, si vous ne vous retrouvez pas, mais il y a l'idée de, en fait, être avec vous, enfin, se connecter avec vous, si vous êtes sur du relationnel amical, pro, familial, etc. Si vous êtes sur du sentimental, c'est la relation avec vous, la connexion, voilà, c'est un vrai combat. Voilà, pour cette personne, c'est un vrai combat. Par contre, c'est pas du tout négatif parce que en fait ici elle voit cette personne, voilà, ce qu'elle voudrait vous dire, c'est que en fait c'est trop dur, il y a trop de combats, c'est trop difficile, c'est trop dans le combat, trop tout le temps lutter, etc. Pourtant la connexion, voilà, cette personne elle vous dirait qu'elle la voit super belle, quoi, très jolie. Ça pourrait être ici la connexion parfaite avec cette carte-là. Hein. Ça pourrait vraiment être la connexion parfaite, mais c'est trop dur parce que il faut trop lutter. Il faut trop lutter pour entrer en connexion avec vous. Et je pense que cette personne, mais oui, ça rejoint que finalement,
bah, malgré tout ce qui est extrêmement beau, ici, voilà, le désir, enfin, c'est aussi bien le désir que le sentimental, que malgré tout le potentiel de ça, ben, avec le jugement, on préfère partir, quoi. On préfère laisser tomber parce qu'il y a eu trop de lutte. C'est trop difficile. C'est comme si vous étiez un peu une citadelle imprenable, là, hein, j'ai l'impression, pour cette personne. Peut-être, de toute façon, on a vu qu'ici, on voit qu'elle a déjà fait peut-être beaucoup d'efforts et que maintenant, ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup voulu aller avec vous et c'est trop compliqué. Vous mettez trop de barrières, il y a trop de... Et finalement, maintenant, elle se trouve mieux, quoi. Donc, enfin, mieux. Elle se sent apaisée. Alors, je reprends juste un petit message avec ça, de cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous dirait ? Vivons sans le regard des autres. Pourquoi tout est encore à l'envers ? Je voudrais t'inviter à sortir, il se peut que je t'appelle. Ah, c'était peut-être ça, l'hésitation. Je vous ai parlé tout à l'heure, elle n'est pas sûre de quelque chose. C'est qu'elle est apaisée comme ça. Alors, voilà, malgré tout, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Donc, il y a peut-être une petite hésitation à se dire, bon, bah, tiens, j'appellerai bien, j'irai bien boire un verre avec. Voilà, mais bon, c'est tellement compliqué, on voit qu'elle a... Je t'ai menti. Ouais, alors, je t'ai menti... Ici, cette personne, comme je vous ai dit, elle voit qu'il y a une super histoire entre vous possible, etc. Voilà, maintenant, il faut beaucoup qu'elle lutte. Pourquoi elle lutte, ça, j'en sais rien, vous le savez. Vivons sans le regard des autres, peut-être parce qu'il y a le regard des autres qui est important pour vous et que pour elle, c'est sûrement moins important. Du coup, c'est compliqué. Vous mettez beaucoup de barrières. Voilà, je pense que ici, elle vous a menti. Enfin, je t'ai menti. Moi, je le comprends là par rapport à ce tirage. Bah, c'est pas que je t'aime pas ou voilà, mais c'est que enfin, même si voilà, c'est que j'ai des sentiments, mais ça peut pas aller plus loin. Donc, ça sert à rien que je te dise que j'ai des sentiments, que je te dise que je veux plus jamais te voir, que ben non. C'est pas, en vrai, c'est pas ça. C'est pas ça. J'aimerais bien même continuer quelque part la relation, mais voilà, ça va être encore dans le conflit, donc c'est compliqué. Donc voilà, les amis, écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Je suis pas tout à fait sûre, mais bon, enfin, je suis pas tout à fait sûre. Je pense, si vous vous demandez est-ce que cette personne va revenir ou non. Oui, ça peut vous aider, voilà. Cette personne, elle vous aime, elle voit le potentiel est super joli entre vous, mais voilà, elle veut pas lutter. Voilà. Je pense que quand elle était dans la lutte, ça la mettait un peu en porte-à-faux, ça la mettait un peu à mal. Et du coup, là, elle a retrouvé une sérénité. Voilà, excusez-moi, en plus j'étais sur la fin. Donc peut-être si vous, ici, peut-être vous... Je sais pas, vous décidez d'aller vers elle. Moi, je sais pas par rapport à quoi c'est tous ces efforts qu'elle a fait, mais et ni à quoi sont dus tous ces conflits. Mais peut-être si vous décidez d'aller lui en parler, parce que je pense que vous les voyez les efforts qu'elle a fait. Et ben peut-être ça peut s'arranger, vous voyez, parce que cette personne, elle est pas fermée à vous. Hein. On le voit bien dans ce qu'elle aimerait vous dire idéalement, mais enfin pas idéalement, hein, ce qu'elle aimerait vous dire à l'issue de ce message, mais on voit que ça a été trop compliqué, donc elle veut plus faire... elle fera plus de pas vers vous, j'ai l'impression. Mais je pense que si vous égalez vous, elle sera pas complètement fermée, cette personne-là. Bon, voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.